Bonjour à tous. Alors voilà, on voulait vous faire une vidéo supplémentaire. Hier, on a vu quelques aspects du fonctionnement du logiciel Vessi. Donc on a appris ce matin que la téléorthophonie était maintenant autorisée durant le confinement. Il faut savoir que la plupart des logiciels qu'on nous propose fonctionnent un petit peu tous de la même façon. Faites quand même bien attention de trouver un logiciel qui permet aux patients d'intervenir sur l'écran parce que visiblement c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc là on est toujours avec Vessi, mais visiblement c'est peut-être pas celui qui va être le plus utilisé, mais c'est un petit peu le même fonctionnement et ces vidéos-là servent surtout à vous montrer les choses de façon globale. Alors je voulais vous montrer un petit peu. Donc là vous avez le bouton Share, c'est le petit bouton V en haut qui permet donc aux patients de l'autre côté d'avoir le partage d'écran. Voilà. Donc là, mon petit monstre que j'ai de l'autre côté, là on le voit. Hein. Donc cette caméra-là, on peut la mettre en grand. Hein. Voilà. Hein, donc bonjour le monstre, on peut lui faire coucou. Hein. Et donc on va laisser place à l'exercice aujourd'hui, qui va être, donc là on admet que c'est une rééducation du langage écrit. Voilà, moi j'ai trouvé un PDF sur unjourunactu.com, donc là c'est vraiment pas mal parce que en plus ça permet de parler un peu de l'actualité. Et donc je vais demander à mon petit monstre, donc là je peux même essayer de zoomer un peu, voilà, de prendre l'outil petit crayon. Alors est-ce que petit monstre, tu peux prendre le crayon qui est en haut où il y a écrit peine, et donc tu vas essayer dans le petit texte qui est là, de m'entourer tous les dés. D'accord? Donc on va, ou de les souligner, ou faire un petit point en dessous. Voilà, la lettre D. Tu vas en faire un ou deux pour qu'on puisse bien voir comment ça marche. Est-ce que tu as bien pris le petit crayon? Voilà, donc dès que tu vois un D dans le texte, voilà, hop, donc là tu en as entouré deux, mais ok, un D. Est-ce que tu en vois d'autres? Voilà. Donc là, c'est un exemple. Est-ce que tu peux changer de couleur? Donc là, on peut voir que normalement, on doit pouvoir... Ah oui, c'est là, la couleur. Tu as la taille du texte aussi et tu as la couleur. Voilà, donc là, l'enregistrement fait qu'on ne voit pas le curseur de l'enfant. Il y a des possibilités, on peut voir la souris de l'enfant. Donc là, on voit qu'elle a changé de couleur, d'accord? Donc, on peut voir qu'on peut intervenir sur n'importe quel document. Ça peut même être sur un site internet directement. Hein. Là, j'ai téléchargé un PDF, mais on peut très bien retourner sur un site internet et donc retrouver d'autres documents. Est-ce que tu peux fermer le crayon? C'est possible? Voilà, tu retournes en haut. Ouais, tu retournes sur le crayon. Normalement, il y a possibilité de fermer la fenêtre. Est-ce que tu peux intervenir pour fermer la fenêtre? Parce que je suis toujours bloquée sur mes couleurs. Tac. Est-ce que tu peux arriver à fermer la fenêtre? Bon, je vais la fermer là, alors c'est pas très grave. Hop, voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, toujours le petit bouton Share. Ça veut dire que là, si je veux faire ma recherche sur Google, par exemple, tant qu'il y a écrit Share, ça veut dire que le patient ne voit pas la page. Est-ce que tu peux nous dire actuellement ce que tu vois? Tu dois me voir moi toute seule, en fait. Hein. C'est ça? Ah voilà, on avait mis le document Word, c'est vrai. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, on avait partagé ce document-là. Voilà, j'avais fait exprès de préparer ça pour vous montrer un petit peu. Donc là, par exemple, quand le patient fait Remote Control, Take Remote Control, donc ça a déjà été fait. Donc là, le patient a bien la main normalement dessus. On peut le faire intervenir sur un document Word tout simple. Donc par exemple, si je lui écris un, hop, voilà. Hop, d'ailleurs je l'ai mis. Donc elle va me mettre la dernière lettre. Si on essaye de travailler par exemple sur les dernières lettres. D'accord? Donc là pareil, si on fait ça. Hop, on va essayer. Voilà. Donc ça c'est une chose. Alors après, on peut aussi faire des dessins. Tu nous montres, hein, tu vas sur ton petit crayon et tu vas venir faire n'importe quoi sur la page. Voilà, on a un petit cœur qui s'affiche, tout comme nous. Nous, on peut intervenir aussi sur la page.
hein, si on veut faire n'importe quoi, voilà. On peut essayer d'écrire des choses, hein, on peut écrire des lettres. Voilà, donc on peut faire n'importe quoi sur la page. Hein. On essaye, on fait n'importe quoi, allez hop, on gribouille, on gribouille, on gribouille. Hein, donc vous voyez, on peut vraiment intervenir partout. Et donc ça, on peut le faire sur n'importe quelle page. Là, on a pris une page blanche, mais on peut aussi le faire sur n'importe quel site internet. Donc ça offre vraiment plein de possibilités. Hein. On peut vraiment modifier les écrans comme on le souhaite, prendre des textes, prendre des fiches ou même des images. C'est tout à fait possible. Voilà. Alors après, on peut même tout effacer. Tap. Voilà, tac, tac, tac. Hop, et j'efface ce qu'elle est en train de faire. Donc là, on est en train de faire n'importe quoi. Mais bon, voilà, ça permet un petit peu aussi de se détendre. Alors, une dernière petite chose. Là, par exemple, hier, je voulais vous montrer. Alors, j'espère que ça ne va pas encore nous faire le même coup. Mais on peut aller sur YouTube. Hop, je regarde YouTube. Je vais prendre ça. Et donc, là, l'enfant ne voit pas. Hein. On a le petit share qui s'affiche. Donc, ça veut dire que là, je ne partage pas encore la page. Et donc, par exemple, eh ben voilà, super, j'ai une vidéo en plus d'une chaîne d'une amie que j'adore. Voilà. Elle a créé une chaîne que vous pouvez utiliser, hein, qui est vraiment top. Voilà. Et donc, on peut partager. Donc là, est-ce que petit monstre, tu vois Florence? Tu la vois pas encore? Attends, je recommence parce que ça n'a peut-être pas marché. Voilà. Alors, est-ce que tu vois? Voilà. Donc là, a priori, le son, c'est des fois un petit peu compliqué de le partager. Donc là, on a un son. Voilà. Voilà, donc le son est des fois un petit peu compliqué à partager, mais parce que là j'utilise un casque, donc forcément le son de mon ordinateur normalement ne va pas sur le son de l'ordinateur de l'enfant. C'est peut-être la seule chose que j'ai à reprocher un petit peu à ce logiciel, mais ceci étant, eh ben, vous pouvez commenter, hein, vous pouvez trouver des petits imagiers, vous pouvez trouver plein de choses en fait, hein, donc vous pouvez même trouver des petites histoires. Donc j'avais essayé de le faire hier avec celui-là, par exemple, vous pouvez trouver Roule Galette. J'avais essayé de le faire hier et ça n'avait pas trop fonctionné. Voilà, donc là par exemple, vous avez l'histoire Roule Galette. Parce que là j'en ai plein. Ouais, voilà. Et donc on peut même voir, du coup, comme vous le voyez là, des livres. Hein, sur YouTube, il y a vraiment énormément de ressources, des livres qui existent et qu'on peut revoir avec les enfants. Donc si vous aviez l'habitude de regarder certains livres avec certains patients, vous pouvez regarder sur YouTube si éventuellement on n'a pas le livre qui figure. Voilà. Et puis après, voilà, comme vous pouvez le voir là, on peut avoir des tas de petites vidéos un peu rigolotes. Et en enlevant le son, je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes. Voilà. Donc après, vous avez aussi des imagiers. Faut vraiment faire des recherches. Hein. Il me semble qu'il y a des sites. Vous tapez imagier en ligne. Hop. J'avais déjà trouvé des choses aussi de ce côté-là. Donc là, on a, je crois que c'était sur tidou.fr. Hein, donc là, c'est vraiment pour les rééducations des tout petits. On a possibilité d'accéder à des imagiers. Et donc là, pareil. Alors, est-ce que pour l'instant, tu vois, je pense que là, j'ai pas enlevé. J'ai pas mis unshare. Donc là, tu dois voir tout ce qu'on fait. Voilà. Donc, bon, des fois, le partage de connexion fait que ça peut être un tout petit peu long. Mais bon, en général, ça fonctionne. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vois là? Voilà. Tu vois quoi? Et là, qu'est-ce que tu vois, petit monstre? Ouais. Et là? Voilà. Très bien. Alors, je vais retourner un petit peu sur l'écran. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu mon matériel, juste en vitesse. Donc, moi, j'ai un ordinateur portable qui n'est pas d'une super qualité et le petit monstre en face non plus. Hein. Je tiens à vous signaler que j'ai pas un matériel au top. On a vraiment pris les premiers prix. Hein. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai ajouté ceci.
Voilà, j'ai un casque avec un micro, ça coûte 15 euros. J'espère que vous en aurez parce que je sais qu'en ce moment c'est pas évident de se procurer ce genre de choses. Mais ça permet quand même d'avoir un son pas trop mal et d'entendre un peu mieux l'enfant. Et l'enfant nous entend un petit peu mieux. Ça permet de limiter les effets d'écho. Ceci étant, on peut tout à fait